Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Bon Dieu bénisse le peuple. Amen. Nous sommes contents pour nous rejoindre encore matin, côté que nous venons pour nous partager la parole de Dieu ensemble encore. Parce que c'est nous un grand et merveilleux dans la vie. Nous. Moi, senti, moi vraiment étonné matin, à travers lecture, parole, servante, nous, c'est enseigné à faire. Et puis, lecture, je n'ai pas même besoin de prêcher encore parce qu'il a tombé même côté que je vais prêcher. Même côté, servante l'en fait lecture, et c'est là que bon Dieu te directionné nous pour nous te porter message, parole le matin, dans Deutéronome chapitre 8. Nous essayons à prendre contrôle. C'est un grand et merveilleux. Pas gain l'autre encore après lui-même. Et pas jamais gain l'autre encore tant qu'on lit. Dans quelques minutes, nous allons passer ensemble. Nous avons demandé pour respect parole bon Dieu, même le lecture déjà fait. Mais nous avons lu pour deux versets qui nous trouvent dans Deutéronome chapitre 8, le verset 6 et le verset 7. Je lis pour vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de coups d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni encore, mes bien-aimés. Maintenant, côté que nous avons un thème qui a traité pendant tout le mois. Est-ce que l'Église songe thème ça qui a traité? C'est le servant qui était là, qui tendait. Thème qui s'allie, mes bien-aimés. Marcher dans la vision de Dieu. C'est ça thème que nous avons traité ensemble. Nous avons déjà entendu plusieurs prédicateurs qui parlaient de marcher dans la vision de Dieu. Mais maintenant, la parole dirige-nous dans Deutéronome chapitre 8. Et Deutéronome chapitre 8 là, il parlait à travers ce qu'on appelle la terre promise et la reconnaissance envers Dieu. La terre promise et la reconnaissance envers Dieu, c'est ça, chapitre ça, parler. Et alors que nous venons avec ce texte, nous avons un thème qui dit marcher dans la vision de Dieu. Thème ça, l'hypothèse une petite anecdote à travers l'esprit chacun de nous. Ça nous besoin de comprendre, mes bien-aimés, dans le moment que nous lisons parole ça qui dit tu observeras les commandements de l'Éternel. Et si nous allons dans le Semeur 2000, on dit tu obéis à le commandement de l'Éternel. C'est-à-dire marcher dans la vision de Dieu. C'est une façon que pour nous-mêmes, pour nous mettre en mise en garde dans la vie chacun de nous. Pour nous comprendre comment on a marché. Si nous prenons seulement le verbe marcher, qui c'est le verbe d'action, aujourd'hui, nous avons réalisé le matin, le soir, nous avons une quantité petit bon Dieu qui a marché dans la rue. Parce que vous connaissez que tout le monde t'a aimé vivre. Tout le monde t'a aimé rester en bonne santé. Que vous voulez faire comprendre que faut que nous marcher. Vous marchez, vous montez, vous descendez, vous avez courir. Vous avez marcher doucement. Mais vous avez qui a marché rapide. Mais thème ça, qui c'est marcher dans la vision de Dieu, qui ça la Bible dit à travers marcher. La Bible utilise le mot marcher
de manière métaphorique. Car dit c'est comme une métaphore pour désigner un certain mode de vie. Un certain mode de vie, une certaine conduite que chaque petit bon Dieu doit gagner. Et non seulement une certaine conduite, et puis un certain de comportement que nous devons gagner à travers la vie que nous avons menée dans le monde. Souvent, dans le verbal grec, le fait comprendre, à travers la Bible, il réfère nous avec une conduite ou un comportement continu, ou bien un comportement permanent que le chrétien en lui-même lui doit gagner et qui peut marcher à travers l'expression marcher, qui peut égal à vivre. Et ça nous faut comprendre que chaque chrétien a besoin de vivre. Ou besoin de vivre non seulement pour Dieu, ou besoin de vivre pour le milieu ambiant que côté où vivre là. Pendant qu'on vivre pour Dieu, Dieu réclamait des principes. Dieu réclamait des bagailles que ou même on pas espérer. Quand Dieu voulait un comportement logique dans nous. Et ça fait l'un regarder dans racine expression ça qui c'est marcher. L'un regarder un journée li sorti en dans langue latin qui signifie en latin emboulare. Amboulatoum qui signifie marcher. Puisqu'elle signifie marcher, donc nous besoin qu'on y ait un bagage, mes bien-aimés. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 6 et 7, qui réclamait pour nous observer les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies. C'est-à-dire, si je ne pas observer ou bien je ne pas obéir avec commandement bon Dieu, ça veut dire que je ne pas marcher dans la voie bon Dieu désiré pour moi. Et c'est une raison majeure que chaque serviteur, chaque servante besoin qu'on ait bien que m'a vivre. C'est même l'apôtre Paul dit, il dit c'est pas moi qui vivre. C'est parce que Christ a vécu dans moi, mais il faut comprendre matin, mes bien-aimés, ou pas vivre pour vous, mais ou vivre pour l'autre Dieu et ou vivre pour mon Dieu. Et si ou vivre pour mon Dieu, ou avez une façon pour y aller, ou un comportement pour gagner, comportement pour vivre pour mon Dieu, ce n'est pas même comportement pour vivre dans le monde. Parce que comportement pour gagner pour mon Dieu, il marche avec principe, il marche avec un caractère de base. Alors, dit base ou gagner dans mon Dieu, c'est-à-dire ou pas qu'à écarter mes bien-aimés. L'on regarde à travers chapitre 8 là dans Deutéronome, il faut comprendre que nous ne sommes pas capables de parler sans qu'on ne fasse un coup de pied dans le désert. Quand on parlait, c'est-à-dire peuple Israël là, il y a joué une promesse pour le bon Dieu. C'est-à-dire, tu as mené dans la terre promise, et puis en même temps, tu as une reconnaissance envers Dieu. Et il y a un bagage pour pouvoir comprendre, mes bien-aimés, dans le désert, il y a un privilège. Le privilège de gagner, c'est-à-dire, pas capable de gagner, passer, pas capable de gagner l'éducation que tu es capable de passer. C'est-à-dire, le peuple Israël, tu es vraiment lagué, des bras pour Dieu. Pas de nourriture, pas de l'eau, et c'était que poussière qui t'a taillé bandal à travers vous. Et pendant ce temps, dans le pays côté côté, vous avez joué une bagaille mieux. Même l'elle te dit pour vous, mais vous avez joué une petite bagaille quand même. Mais tandis que mais vous venez arriver dans le désert, et bagaille pas aller bien. Et ça peut être la vie garder bien, les faire comprendre avec étroite communication que vous gagnez avec bon Dieu, et bon Dieu pourra le faire et comprendre que c'est bon Dieu capable de nourrir, et c'est bon Dieu capable de protéger, et c'est bon Dieu qui est capable de diriger la vie. Et c'est pour raison ça qui fait que vous venez reconnaître que vie et bonheur dépendent de bon Dieu.
Et c'est ça qu'il faut comprendre, semble faut comprendre par là, mes bien-aimés. Maintenant, on vient dans le temple, on vient entendre la parole, on vient louer Dieu. Et pendant ces maintenant, je ne sais pas qui problème qui t'a tracassé, je ne sais pas qui difficulté qui t'a tracassé. Et je voulais faire comprendre sous ce problème qui a tracassé là, il n'y a pas quand l'autre monde qui a une solution, solution c'est dans bon Dieu qui est lié. Ou capable de un patron ou pas joindre ni. Ou capable de un bon ami ou pas joindre ni. Mais dès que vous relèvez bon Dieu, ou avez joindre bon Dieu parce que téléphone bon Dieu pas jamais manqué onde. Mais téléphone les hommes a manqué onde, mais téléphone mon Dieu pas jamais manqué onde. Quel que l'en soit, là où crier mon Dieu, ou avez joindre bon Dieu. Je dis moi-même, je vais à 10h, ou pas besoin de moi. Ou relève ma mine, ou pas besoin de moi parce que, quand laisse arriver, ou pouvez gagner un petit signe qui monte à ne pas déranger. Même si tu écrases le téléphone, pas besoin de moi. Mais, téléphone, pas bon Dieu, hein? Pas aucun signe qui a monté sur lui pour dire il ne va pas mettre rien sur lui pour dire année de pas ranger, déranger. C'est-à-dire, quel que soit là où est le bon Dieu, on va joindre bon Dieu. Et c'est ça, peuple Israël, là, te comprendre. Qui fait comprendre que la vie, il doit comprendre que protection ne pas dépendre de l'autre monde, protection dépend de bon Dieu. Et c'est ça, nous pouvons comprendre bien à travers la vision de Dieu. Et à travers le thème, ça qui dit marcher dans la vision de Dieu. Et deux mots, ça c'est mot pour nous souligner, c'est marcher avec vision. Et des fois, sur le plan moral, vous êtes capable de dire oui, moi j'ai une vision, mon bagage pour me faire, mais je ne peux pas aller bien, je prends une petite patience pour me commencer à aller, mais vision n'est toujours là. Mais la Bible fait comprendre que avoir une vision, c'est d'être mis par l'action de Dieu, en présence de personnes ou d'objets inaccessibles ou cachés. Dans l'Ancien Testament, la vision est apparentée au songe, voire de la révélation divine. Et c'est pour raison ça, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 1er. La parole va dire ça à Abraham pour le faire comprendre que ou pas besoin de faire rien, ou pas besoin de craindre rien, parce que je suis ton bouclier. Puisque je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Les Éternels viennent faire un travail avec Abraham, pour le faire connaître. Il n'a pas besoin de peur, il n'a pas besoin de craindre rien parce que lui c'est bouclier. Là où il y a marché avec l'Éternel, ou marché avec l'Éternel pendant ce temps où observer vraiment le commandement de l'Éternel. Parce que Abraham t'a observé le commandement de l'Éternel. Abraham t'a obéi en bas la loi de l'Éternel. Parce que l'Éternel vient faire comprendre ou pas besoin de peur rien. Et tout simplement, moi-même, moi c'est bouclier. Moi, c'est ceinturon qui s'étire. C'est-à-dire, ou pas besoin, quel que soit, brique à vine devant, brique à vine sous côté, brique à vine derrière, ou pas besoin de peur. Moi, c'est bouclier, moi, encerclé. Mais bien aimé, non seulement elle dit la parole ça pousse nous plus loin pour aller plus loin, pour aller plus et plus. Que nous venons trouver que pour nous comprendre que les chrétiens, les besoins de 3 piliers, les besoins de 3 âmes pour être capable de marcher dans la vision de Dieu. Les 3 âmes chrétiens ont besoin pour marcher dans la vision de Dieu. Chrétiens ont besoin, premier bagage, la foi. Et deuxième bagage, chrétiens ont besoin pour marcher dans la vision de Dieu, ils ont besoin de l'amour. Et troisième, non, c'est la reconnaissance. Ces 3 piliers chrétiens pas qu'à vivre sans eux. Vous voulez marcher dans la vision de Dieu, mais il faut d'ores et déjà faut qu'il y ait la foi. Et pas pour cette raison, lorsque il fait appel à Abraham dans Genèse chapitre 15, que Abraham a la foi. C'est pour ça que nous appelons Abraham le père de la foi. Il a la foi, il a comprendre que bon Dieu par là. Et en plus, il a l'amour de Dieu qui t'a
manifesté à l'intérieur de lui. Et puis pendant ce temps, il n'a pas oublié la reconnaissance envers Dieu. Et matin, mes bien-aimés, vous avez besoin d'arriver, vous avez besoin de vivre. Essayez pour nous gagner la foi. Tentez pour nous gagner la foi. Ou même qui déjà gagne, cherchez à augmenter beaucoup plus. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas arriver. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller nulle part. Sans l'amour, nous ne pouvons pas aller nulle part. Nous vivons dans le temple, nous chanté, nous volé, nous prêché, mais nous ne pouvons pas faire nulle part. Parce que nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas la reconnaissance. Chrétien n'a pas qu'à vivre sans la reconnaissance. Abraham te gen tout bagay ça. Abraham te gen tout bagay ça yo. Et puisque Abraham te gen yo, eh bien bon Dieu vient faire promesse ça, qui fait comprendre que pas besoin de peur, moi c'est bouclier, m'a faire une grande nation. Des fois on pas voir quand on va passer, on pas côté pour arriver, mais tout simplement faveur bon Dieu sous vous. Moi voulons comprendre matin mes bien-aimés, faveur de Dieu sur vous. Puisque faveur bon Dieu dans sous vous, mais nous-mêmes, tout simplement, on fait effort pour nous marcher selon les principes bibliques, selon les principes de la parole. Et c'est ça le dit clair et net. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque nous avons marché par la foi, il exige nous que nous capables d'accorder que nous, mes bien-aimés, à la voix du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas accordé à la voix du Saint-Esprit, ou pas capable de marcher par la foi. D'ores et déjà, il faut que vous accordez avec le Saint-Esprit et à la vérité de sa parole. Et c'est ça le clair, mes bien-aimés. Nous avons pour nous choisir de vivre ou de marcher. Vivre ou marcher pour Christ. Vivre ou marcher pour Christ, mais il faut rester dans la vérité. Pour rester dans la vérité, mes bien-aimés, et là, le plus loin pour le dire, dans Jean chapitre 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Brebis mieux entendent voix. Moi, reconnaître yo, et y suivre moi. Mais matin, mes bien-aimés, pendant ou vient déplacer, ou vient dans l'église, ou vient bailler bon Dieu gloire, ou vient bailler louange, si vous sentez la présence de Dieu depuis dans le cantique, à travers la parole, depuis que vous venez dans la porte là, vous sentez la présence de Dieu, mais ouvrez le corps, remettez-vous à Christ. Remettez-vous à mon Dieu, parce que c'est seul mon Dieu qui a protégé, même il a protégé le peuple Israël, même c'est lui-même seul qui a nourri dans le moment, malgré la situation précaire, il a traversé dans le désert. Mais vous même reconnaître matin, faveur mon Dieu sur vous, puisque faveur mon Dieu sur moi, moi besoin d'âme ça pour marcher pour Christ. Pour me arrêter exactement dans la vision de Dieu, pour me arrêter dans la vision de Dieu. Je dis bien clair, il fait comprendre dans Jean chapitre 16, verset 13, ma bien-aimée. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire, lorsque vous marchez dans la vision de Dieu, vous avez pouvoir. Ou gen pouvoir, ou gen privilège, mes bien-aimés, pour joindre tout bon bagage ça dans Christ. Et du moment où vous venez dans Christ, aller plus loin, non seulement annoncer des choses à venir, mais au même qui connaissent été convertis depuis bon longtemps, qui savent pour ne pas débarrasser de toute vieille souillée qui a râlé derrière, pour avancer plus devant. Et des fois, on entend c'est vrai, ou entend des cantiques, c'est vrai, ou chanter, c'est vrai, ou voler, c'est vrai, mais on gon bagaille qui a râlé derrière. Et bien, c'est pour nous aller pour pi devant. Si pour nous aller pour pi devant, mais femme c'est que comme ça kick un maintenant, qui a râlé pour me la gueule. Mais si vous êtes pas avancer, ou pas faire aucun effort, mais non, pas oublier où c'est disciple de Dieu, ou c'est petit bon Dieu. Puisque vous êtes petit, mon Dieu, vous avez un travail pour faire, vous avez un bagage pour aller plus loin. Et non seulement ça. Dans 1 Jean 3, verset 1er,
On a parlé de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 1, dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que l'a pas connu. C'est-à-dire, si toutefois, bon Dieu fait un travail pour nous, et de garder qui Jean l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, pour nous faire, pour nous arriver, pour nous gagner un titre propriétaire, pour nous gagner un titre pour la caille, bon Dieu, qu'on travail, bon Dieu fait. Et c'est un amour que nous pas de corps pour nous payer. Nous pas de l'argent pour nous acheter. Est-ce que lorsque on lit passage ça pour dire bien, même est-ce que me dit oui, nous le sommes. Est-ce que me dit oui, c'est petit bon Dieu parce que pour qui ça me dit oui, c'est petit bon Dieu parce que quelques bagailles là m'a songé côté m'teye quelque parcours bon Dieu fait avec et si c'est pas bon Dieu, me pas taper là toujours. C'est grâce à bon Dieu qui peut mettre moi là. C'est grâce à bon Dieu qui peut mettre là. Et c'est ça, puisqu'elle fait travail ça pour vous, qu'elle fait qu'on dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde n'a pas connu, c'est bon Dieu, c'est qu'on ne pas connaît aussi. Ah, mais moi-même avant, nous voulons faire comprendre matin. Bon Dieu, bon pouvoir. Bon Dieu, bon nous privilèges. Bon Dieu, bon nous droit. Faites attention, bien aimé, pour renoncer droit au dans mon Dieu. Faites attention pour ne pas perdre le pouvoir qu'il y a dans mon Dieu. Faites attention pour ne pas perdre le privilège qu'il y a dans mon Dieu. Parce que bon Dieu met-elle au service de nous. Bon Dieu, bon nous, libre moi, non seulement moi, et ça veut dire Dieu a fait tout ce qu'il était nécessaire pour atteindre les hommes et pour offrir son salut pour qu'ils deviennent ses enfants. Bon Dieu fait un pile travail pour nous devenir petite li. Puisqu'elles ne font pas de travail, il faut reconnaître ça, mes bien-aimés. Ou pas aujourd'hui, il y a quelques monde qui pas de petite. Ils cherchent à joindre, ils ont petit monde, ils ont adopté. Ils fait tout papier légal dans la loi pour dire oui, petit, ça c'est petit moins. Mais ce n'est pas petit de sang, mais sur le plan juridique, il est devenu petit, et si le monde ça gagne bien, et tout bien a prêté pour petit ça. Aucune famille n'a pas venir réclamer parce qu'elle a un droit légal pour dire oui, ça c'est petit moins. Mais bon Dieu lui-même, lui qui était passé devant, li goumé, li lité, pour nous capable de devenir petite li. Et doit ça, faut faire très attention, mes amis, pour ne pas perdre doit ça. Faut faire très attention pour ne pas perdre le privilège ça. Faites attention pour ne pas perdre le pouvoir ça, mon Dieu, baou. Si vous regardez dans Jean, chapitre 1, verset 12, c'est ça le fait comprendre, mes bien-aimés. Comprendre bien ça. Et c'est une raison majeure que les chrétiens pas de loi pour vivre sans la reconnaissance. Ou pas qu'un chrétien pour vivre sans la reconnaissance. Il dit dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Quel qu'elle soit, Jean, ça y est, soyez reconnaissants envers Dieu et envers les autres. Dans le milieu ambiant à vivre là, ou pas capable d'un pied d'achoppement pour les autres. Parce que faut ou cap reconnaissant. Et dès que vous avez trois éléments ça yo, ou gagnez la foi, ou gagnez l'amour, ou gagnez la reconnaissance, moi prêt pour marcher dans la vision de Dieu. Ou prêt pour marcher dans la vision de Dieu parce que Dieu a fait de vous-même un bagage spécial. Bon Dieu a acheté à un grand prix. Un prix que vous-même vous pas l'argent pour payer, mais puisque bon monde qui te goumé pour s'arriver là. Faire le maximum d'efforts, mes bien-aimés. Même j'aime dit le matin, dans le dominical là, il y a quelques moments dans la vie où il faut regarder plan encore.
retourner dans le plan, à regarder plan la vie, à regarder pour ça manqué, à regarder pour qui ça ou négligé, et puis immédiatement ou ça négligé, ça ou manqué, ou retourner parce que nous avons un jugement qui attend nous demain, et jugement ça, pas bien passe pour qui la donne. Parce que quand c'est un cet esprit, c'est un bon Dieu lié. Puis c'est un bon Dieu, parfois nous pensons, des bagages nous pas doués penser, et ça fait nous besoin de repentance. À chaque fois qu'on prie, mon Dieu, ou besoin de la repentance, ou besoin pour repentir des bagages que vous pensez, des bagages que vous doit imaginer. Ou bien doit dans groupe d'années chanter bien belles cantiques et pendant ce temps là arriver la caille là, l'idée ou penser on va pas doit penser parce que corps pas pour vous, l'esprit ou pas pour vous, et non seulement Christ allait les fait comprendre que l'a quitté un consolateur, le Saint-Esprit pour venir sur nous-mêmes, pour qu'il guide nous les moments difficiles, les moments pas qu'à devant, mais c'est Saint-Esprit pour guider nous. Mais pour cet esprit guider, il faut qu'il y ait le courage pour dire oui, moi j'ai la joie. Pour dire oui, moi c'est petit bon Dieu. Oui, bon Dieu bon pouvoir. Oui, bon Dieu bon moins autorité. Oui, bon Dieu bon tout ça j'ai besoin. Lui bon tout ça nécessaire ça yo. Avec ça me bon Dieu moi et m'a dit oui. Matin, m'a marché exactement dans la vision de Dieu. Et c'est une plus belle bagaille. Elle dit non seulement dans la vision de Dieu. Elle proclamé pour le faire comprendre, la mener peuple là dans un pays côté qui a un pile coup d'eau, un pays qui a de l'eau, son pays qui est fertile, un pays qui a de l'eau, son pays qui par exemple a grand goût, son pays qui a toute bagaille, fleurs toujours vert, habits toujours vert, et c'est là mon Dieu réservé pour nous, mais pour nous arrêter à travers la parole, pour nous arrêter dans la vision de Dieu, mais il faut que nous marchions selon les principes bibliques et selon les commandements de Dieu, et nous pouvons arriver jusqu'au bord désiré, jusqu'au bord désiré, mais pour nous marcher, mes bien-aimés, on nous fait effort pour nous rester, on dit marcher dans la vision de Dieu, c'est vivre pour mon Dieu, marcher dans la vision de Dieu, c'est rester au service de Dieu pour nous faire tout ensemble. Depuis nous faire comme ça, mes bien-aimés, nous n'avons pas de grâce problème, nous avons dit oui, moi c'est petit bon Dieu. Si ou pas de reconnaître matin, c'est petit bon Dieu, reconnaître ou c'est petit bon Dieu. Quel qu'elle en soit, Jean ça y est, bon Dieu, pas lâché, bon Dieu, c'est bouclier, même Jean fait pour Abraham, l'a fait pour tout, que bon Dieu bénisse.